Action coupée. Et oui, bah, je me mets dans l'ambiance pour parler d'un nouveau manga qui parle de court-métrage de cinéma, de YouTube. Et donc, réalisation, tu vois, moi-même, réalisateur, je vois comme ça l'image, comme je veux la filmer. Ou j'y mets juste jaune rouge, je sais pas, dans son image iconique. Et nous allons parler de Dead Tube tome 17. Et Dead Tube tome 17. Comment dire? J'adore ce manga. J'adore ce manga parce qu'il a vraiment un petit aspect nanardesque très sympa, ça va jusqu'au bout de ses délires et en fait au final c'est tellement absurde que ça en est drôle et c'est pour ça que moi je continue à lire et à encourager à lire ce titre parce que franchement c'est tellement à part dans tout le manga game que c'est une lecture vraiment spécifique et vraiment très très originale pour le coup. Puisque ils arrivent à être hardcore, à être trash, mais au final, c'est tellement hardcore, c'est tellement trash, que ça en devient absurde et que ça en devient drôle. Et que donc le côté vulgaire, érotique, edgy, tout ça, n'est pas bandant, ni violent, ni choquant. Il est juste des fouloirs. Et ça nous fait du bien. Ça nous lâche complètement dans un scénario complètement abandonné. Et quand je dis complètement abandonné, là ça commence à se voir. Parce que on avait les premiers arcs qui franchement proposaient des retournements de situation et des épreuves qui étaient vachement sympathiques. Surtout les premiers arcs, surtout l'arc par exemple dans la cabane où tu devais devenir le meurtrier sur tout l'ensemble et tout ça. On avait l'impression que c'était du détective Conan mais avec du vrai hardcore et du viol et compagnie, c'était cool. Et je dis des mots clés qui vont me faire bannir de YouTube, merde, je suis foutu. Mais c'était vachement hardcore et rigolo, et en plus avec un scénario et avec des twists. Sauf que maintenant, bah, ça se sent que bah, ils n'avaient pas prévu d'aller jusqu'à si loin dans le manga. Et donc t'as juste le côté des fouloirs parce que en même temps les retournements de situation et l'histoire et les épreuves aussi, les épreuves qu'affrontent nos héros sont devenues beaucoup plus banales. Et aussi complètement con-con, absurde. Parce que je vous explique, c'est carrément nos héros vont aider au final des gens qui sont dans le nouveau DeadTube et ils essaient de participer à la vision du film de leur ennemi en se disant pas qu'il a préparé un piège ni rien. Enfin, nous on le sait qu'il va avoir un retournement de situation, c'est trop prévisible. Les gars, ils seraient pas venus se mettre dans la gueule du loup sans avoir quelque chose en contrepartie. Donc on sait qu'il va se passer quelque chose, on sait qu'ils vont contrefaire l'ennemi, et ça fait que, bah, tu vois, on est censé avoir toujours dans un neketsu, c'est pas un neketsu, mais dans une histoire quand même, toujours des challenges de plus en plus relevés. Quand on commence à avoir des challenges qui sont de plus en plus bas, ça veut dire concrètement que derrière, bah, c'est juste du bonus et qu'on est vraiment plus là pour l'histoire, on est juste là pour des situations fin de service. Et ça reste sympa, hein. Moi, il y a toujours ce petit côté des fouloirs et tout ça, même si ce tome-là est un petit peu bavard. Donc on oublie le côté fan service. Ça essaie d'imposer, de faire croire qu'il y a un scénario. Personne n'est dupe. Mais derrière, bon, bah, on se retrouve avec donc un manga fun, toujours des fouloirs, mais qui a perdu son côté suspense, son côté twist rebondissement qui faisait un petit peu du grain de sel à l'histoire et qui pouvait nous surprendre. Ou alors c'est peut-être moi qui me suis trop habitué après ce premier tome, mais je trouve que les derniers tomes, en tout cas le Néo DeadTube, n'est pas au niveau du DeadTube. Donc dites-moi si vous continuez à lire ce manga, si c'est juste moi qui me suis tellement habitué, qui voit tout venir largement en avance, ou si, ben justement, le manga réussit à être toujours aussi innovant et original dans ses rebondissements. À vous de voir. Là, je trouve que, en plus, ça colle plus trop au personnage, surtout le personnage principal, Mei.
qui est vraiment un électron libre et qui devient juste une vengeresse actuellement. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on a perdu l'originalité de ce personnage-là qui pouvait péter un câble et faire tout et n'importe quoi à tout moment. Là, on dirait qu'elle est juste devenue le chien de l'autre héros pour tout ce qui est côté action, en fait. C'est dommage. Mais voilà, lisez de tube parce que moi j'aime bien. C'est rigolo, c'est fun. Attention par contre, pas à lire pour tout le monde, hein. Public averti uniquement, hein. Interdit moins de 16 ans, hein, c'est enveloppé, hein. Donc ne lisez pas ça les mineurs. Ok? D'accord? Voilà. Au moins j'aurais fait mon rôle de daron. C'est important.